Bonjour à tous, c'est Shed et aujourd'hui on va voir les bases de Python. Donc c'est vrai que j'ai commencé à faire des petits programmes, des petits tutos où j'utilisais Python, mais j'ai jamais abordé comment on faisait des listes par exemple, comment on faisait des classes, etc. Sachant que c'est vraiment les bases de Python. Donc je vais vous montrer quelques exemples assez simples que vous pouvez reproduire et après par la suite modifier pour comprendre comment fonctionnent à peu près les fonctions de base sur Python. On va commencer par la base des bases qui est de renvoyer une valeur dans le terminal, donc print hello world. Donc là, tac, c'est bon, ça a marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On va venir faire une liste. Donc, liste égale poney. Hop. Donc là, c'est la valeur 0. Ça, c'est la valeur 2, 1. La valeur 2, elle est là. Et la valeur 3. Enfin, la valeur 3, oui. Donc, on va mettre Harley, par exemple. Hop. Et là, je vais faire un print de notre liste. Hop, comme ceci, hop, voilà, du coup j'ai bien hello world, 1, là donc valeur 0, 1, 2 et 3. Hop, maintenant ça c'est fait, maintenant on va faire une petite vérification si un nombre est plus grand que l'autre, donc A égale 23 et B égale 20, techniquement B est plus grand que 20, donc j'ai envie de le vérifier, j'ai envie de faire if B supérieur à A, print, bah B est plus grand. Donc là normalement ça m'affiche B est plus grand, donc là si vous avez compris, bah, je fais un else et je vais mettre l'inverse cette fois-ci, A plus grand que B. Hop, cohérent. Donc B est plus grand si B est supérieur. Et là, si je mets 20, B ne sera pas supérieur à A. Donc, je vais rentrer du coup dans mon else. Donc là, A plus grand que B. Voilà, parce qu'il est égal à 23. Maintenant, je vais afficher les nombres de 1 à 6 avec un while. Donc avec une boucle. Donc je vais mettre while i supérieur à 7. Car, comme je vous l'ai dit, on attaque à 0. Donc pour aller de 1 à 6, il faut que j'aille de 0 à 7. Donc ça fait print i. Et là on va incrémenter de 1. Donc je vais ajouter à chaque fois plus 1 i plus égale 1. Et donc ça fait si de 1 à 6. Et si je veux du coup de 1 à 7, je fais 8. Et voilà, là j'ai les chiffres de 1 à 7. Maintenant, j'ai envie d'afficher notre liste différemment. Pour un retour à la ligne, et parce que j'ai envie d'avoir liste, enfin, de chercher un élément. Donc je fais un for x in list. Et là, au lieu de renvoyer la valeur de liste, je vais renvoyer la valeur de x. Voilà. Donc là, j'ai poney, shed, démon, Harley. Et on voit que c'est bien que c'est différent que la première valeur de liste que j'affiche. Maintenant, j'ai envie de me casser la tête. J'ai envie de mettre un hello world, mais en fonction. Pour ce faire, on va mettre hello. Hop. Print hello world. Hop. Et là, maintenant, j'ai envie d'exécuter la fonction hello. J'ai juste à faire ceci. Et là, hop, j'aurai hello world. Et maintenant, si j'ai envie de l'afficher plusieurs fois dans mon terminal, hop, là je vais l'afficher 3 fois. Donc c'est beaucoup plus simple, ça évite de faire des redondances. Donc voilà. Maintenant, j'ai envie de multiplier deux chiffres sans forcément passer par le module import math. Donc pour ce faire, x égale lambda. Donc là, deux réels, a et b, qu'on va venir multiplier par a fois b. Print x. Et du coup, là, il attend une valeur pour a. Donc par exemple 5. Et la valeur de b, ça fait 6. Donc vu qu'on va les multiplier, 5 fois 6, techniquement, ça fait 30. Ok, c'est bon, nickel, on a 30. Maintenant, on va finir par les classes. Donc les classes, c'est quelque chose qu'on va définir. Par exemple, on peut définir un nom, l'âge d'une personne, grâce à des classes. Vous allez comprendre comment ça marche. Par exemple, je vais faire une classe poney. Je vais venir def init, hop. Donc là, on met self. Là, par exemple, ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre classe. Donc par exemple la classe poney, bah, je veux le nom. Et puis comme je l'ai dit, par exemple on peut avoir l'âge. Mais ça, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre dans votre classe. Donc là self.nom égale nom. Et self.âge égale âge. Donc là tout va bien. Maintenant on va venir créer quelque chose, enfin créer quelqu'un, enfin créer un poney, créer poney grâce à sa classe. Donc par exemple Pity poney égale poney. Donc là je fais appel à la classe poney.
Et la classe poney, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un nom et un âge. Donc par exemple, je vais mettre le nom Poney Club et l'âge de Poney Club, ça va être par exemple 72. Par exemple. Du coup, vu que c'est un âge, j'ai pas besoin de le mettre. Enfin, vu que c'est un entier, je n'ai pas besoin de le mettre entre crochets. Donc là, maintenant, je vais venir print la valeur du nom et de l'âge. Donc si je veux récupérer que le nom, je vais mettre print petit poney. Donc, hop, petit poney. Point, du coup, nom. Et, si vous avez compris, si je veux récupérer l'âge, je vais faire un print petit poney. Point âge. Et là, du coup, j'aurai la valeur du nom donc que j'ai cité, donc Poney Club, et il a 72 ans. Donc voilà, ce petit tuto t'a plu. Si c'est le cas, on a vu toutes les fonctions de base dans un seul fichier. Je pourrais vous le mettre dans un fichier texte si ça vous le dit en description. Sur ce, c'était Shed, à plus pour de prochaines vidéos.